La grammaire est définie comme étant science qui étudie les règles syntaxiques et morphologiques appropriées à une langue. Voilà pourquoi on parle de la grammaire latine, de la grammaire anglaise, de la grammaire française et j'en passe. Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous allons étudier les natures des mots. Ces natures des mots, on peut aussi les appeler comme étant les mots du discours ou les catégories grammaticales. En fait, on les appelle en tant que telles parce que ce sont des nuances qui nous permettent de situer un mot dans sa nature originelle liée à la grammaire. Et donc en français, nous distinguons ou nous avons 9 catégories grammaticales ou 9 natures des mots, à savoir les noms, les verbes, les adjectifs, les pronoms, les articles, les adverbes, les prépositions, les conjonctions et les interjections. Ces 9 natures sont réparties en 2 grandes classes. La première classe enregistre les catégories qu'on appelle les catégories variables ou bien les natures des mots variables. Et donc, la deuxième classe enregistre les natures des mots invariables. Ces natures des mots, pour la première classe, on les appelle natures variables parce qu'elles varient selon la notion des genres et des nombres. Et pour commencer, nous commençons avec les noms. Un nom, c'est quoi? Les noms est un mot qui, par la définition, désigne un animal, une personne, un objet ou une chose. Et nous distinguons plusieurs sortes de noms. Par exemple, les noms communs, les noms propres, les noms composés, les noms concrets, les noms abstraits, les noms collectifs et j'en passe. En deuxième lieu, nous avons les verbes. Un verbe, c'est quoi? Le verbe est un mot qui marque l'action du devenir. Ça peut aussi marquer l'action exprimée par les sujets. Et on distingue grammaticalement plusieurs sortes de verbes. Nous avons les verbes qu'on appelle les verbes auxiliaires, les verbes transitifs, les verbes intransitifs, les verbes copules ou verbes d'état, les verbes impersonnels, les verbes pronominaux, les verbes défectifs et j'en passe. En troisième lieu, j'avais énuméré les adjectifs. En fait, l'adjectif est un mot qui sert à qualifier, qui sert à déterminer un autre mot. Si je dis Marie est une femme gentille, gentil qui est un adjectif qui qualifie un autre mot ou qui est Marie. Tout simplement, l'adjectif est un mot qui détermine ou qui qualifie un autre mot. Et on distingue en soi plusieurs sortes d'adjectifs grammaticalement. Nous avons l'adjectif qualificatif, l'adjectif possessif, l'adjectif démonstratif, l'adjectif numéral cardinal, numéral ordinal, etc. En quatrième lieu, nous avons les pronoms. Les pronoms, à leur tour, servent à remplacer un autre mot. Et on en distingue plusieurs. Par exemple, les pronoms démonstratifs, les pronoms possessifs, etc. En cinquième lieu, j'ai cité dans la classe des variables les articles. L'article est défini comme étant un petit mot qui se met devant un autre mot pour les qualifier ou dirais-je pour les déterminer. Pour déterminer son sens, son genre,
ou bien son nombre. Et on distingue plusieurs sortes d'articles. Nous avons les articles qu'on appelle articles indéfinis, articles définis, articles élidés, articles partitifs, articles contractés, articles elliptiques et j'en passe. Ça, c'était lié à la première classe, bien que je n'ai pas bien élucidé, mais j'ai bel et bien donné un aperçu panoramique par rapport à cette brève explication. Et donc, pour la prochaine vidéo, je tâcherai justement de vous parler de la seconde classe qui est la classe des natures invariables. Abonne-toi et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche. Bienvenue sur Tableau Noir. À bientôt les gars.